Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était les psaumes 106 et 107, deux psaumes vraiment très intéressants. Alors le 106, c'est un classique, on rappelle ce que Israël a fait par le désert dans lequel il est passé, traversé. Ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, et ça revient très régulièrement dans la Bible, de rappeler le passé pour ne pas recommettre les mêmes erreurs dans le futur. Et malgré tout, dans ce psaume 106, il y a une phrase ou deux qui m'ont interpellé, où le psalmiste dit concernant le peuple d'Israël dans le désert qu'ils ont eu envie de ce qui leur manquait, et du coup ils ont provoqué l'Éternel. Et je trouvais vraiment cette phrase très intéressante. Ils ont eu envie de ce qui leur manquait. Et c'est la question que j'ai envie de te poser. Qu'est-ce qui te manque? De quoi as-tu envie? Est-ce que cette envie va te mener à provoquer ou à te faire regretter ton passé? Et c'est ça, au final, c'est ce qui s'est passé avec les Israélites, c'est qu'à un moment donné, ils ont eu envie, dans d'autres textes on l'apprend, ils ont envie de concombre, ils ont envie du poisson, ils ont envie de ces choses-là, et ces choses-là leur ont amené à regretter d'être sortis de l'esclavage, d'être sortis d'Égypte, parce que ça leur manquait. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui te manquent de ta vie passée, au point de regretter ta vie passée? Et ça serait vraiment dommage, parce que là où Dieu veut t'emmener, et c'est ce que dit le texte, ils n'ont pas laissé Dieu accomplir le plan qu'ils avaient prévu pour eux, parce qu'ils ont eu envie de ce qui leur manquait. Donc, Dieu a des choses merveilleuses devant. Il ne faut pas que toi, tu regrettes ce qu'il y a derrière. Parce que dans le temps où tu es présent, c'est peut-être le désert, effectivement. Tu dis, mince, je regrette ce qu'il y a derrière, mais ce qui est devant est meilleur que ce que tu avais derrière. Donc, ne regrette pas et n'aie pas envie de ce qu'il y avait dans le passé. Ça, c'était le psaume 106. Psaume 107, très intéressant également, où il y a une petite phrase qui revient régulièrement. Dans leur malheur, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel a répondu. Et il décrit 3-4 situations à chaque fois de personnes qui se sont retrouvées dans le malheur, souvent à cause de leur comportement, à cause de leur faute, ou même Dieu lui-même les a amenés dans le malheur parce qu'ils faisaient n'importe quoi. Mais justement, si Dieu les a amenés dans le malheur, c'était pour qu'ils puissent prendre conscience de l'état dans lequel ils étaient et qu'ils puissent crier à l'Éternel. Et c'est dans leur malheur, et c'est par le malheur que parfois l'Éternel a provoqué, qu'ils se sont retournés, qu'ils sont revenus, qu'ils se sont repentis et qu'ils ont pu crier à l'Éternel. Et l'Éternel a répondu. Et c'est ça qui est très bon, c'est que l'Éternel ne met pas dans le malheur en mode « Allez, vous subissez les conséquences de votre comportement et de vos fautes, et maintenant si vous criez à moi, moi je n'entends pas, vous aviez qu'à pas faire ça. » Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est bon, et même Dieu va provoquer parfois le malheur, pas pour notre malheur, mais pour qu'on puisse crier à lui et qu'il puisse nous secourir, et qu'on réalise qu'il est le seul vrai Dieu, le seul unique, le seul à pouvoir nous donner vraiment ce que notre cœur a besoin. Ce que notre cœur a besoin. Et d'ailleurs, j'aime la conclusion du psaume 107, que celui qui veut la sagesse et qui veut l'intelligence prête attention à ce qui vient d'être dit. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée. N'hésite pas bien sûr à me dire ce que toi tu as pensé de tout cela, et à demain.